Bonjour, ce soir je vais vous présenter d'abord l'exo 20, l'exo 19 et l'exo 24, et ensuite je vous présenterai les deux autres exos. Ça c'était l'exo 19, donc le Sailing Robot. Donc là c'était l'énoncé, voilà, donc là on a le bateau et le but c'est du coup de suivre un cap. Du coup on simule et ensuite on implémente un contrôleur. Donc bon j'ai fait un PDF qui explique toutes les équations, mais l'idée c'était du coup d'implémenter ce régulateur. Donc ici, si je mets mon paint à côté, donc ici on retrouve bien les régulateurs. Donc là on retrouve bien le déterminant P-A sur P-A qui est ici. Donc là je fais M qui correspond à la position M array x0, x1. Donc ça correspond à la position de mon robot. Ensuite j'assemble la matrice euh, P-A, P-A, de P-A avec M-A, et ainsi je calcule le déterminant. En fait, cette méthode, c'est pour calculer en fait la distance du robot par rapport à la ligne. Et bien sûr, on utilise la méthode du déterminant. Ensuite, je fais si absolu de E supérieur à R, alors je calcule le signe de R, je calcule le θ bar. Ensuite, ici, si cos de xi moins θ plus cos de psi inférieur à 0 ou cette condition, bah alors θ bar c'est égal à pi psi moins zeta fois q. Ensuite, je calcule le sigma r. Donc ici, sigma r max, je lui dis que c'est égal à 1. Donc ici, j'ai 2 en fait, pardon. Je fais l'hypothèse que c'est égal à 1 dans mon exemple. Je pose à 1. Ensuite, si je mets les deux... pardon, voilà, je cherchais. Ensuite, je calcule sigma S max. Donc, donc je l'implémente ici. Et cette formule, le sigma S max, en fait, c'est donné dans le poly, ici, où voilà, on explique du coup la ligne pour contrôler. Et là, on retrouve bien notre formule sigma S pi sur 2 de cos machin plus eta. Eta, on l'a là avec bêta. Voilà, et donc là, c'est en fait ce système qu'on représente. Ensuite, je pose que bêta égale pi sur 4, qui bêta, je l'ai mis, bêta égale pi sur 4, voilà, zeta égale pi sur k, là c'est la force du vent sur la voile, et ça c'est la force réelle du vent que j'applique à 2, ça c'est les points pour tracer ma droite, ça c'est toutes les coefficients qu'on avait donné ici dans l'exo. Si je redescends ici, voilà, il utilisait P1 égale la coefficient de traînée, P1 la coefficient de drift, plutôt coefficient de traînée, P3 l'angle de friction, etc. Voilà, et ici c'était dit que ici, voilà, xi est le vent et l'angle psi est l'angle vrai, et sigma s est l'angle au niveau de la voile. Voilà, donc je suis à 3 minutes, donc c'est bon. Donc je me mets dans le prompteur ici, je fais cd le nom de mon répertoire. Donc mon répertoire c'est bureau Insta Bretagne guidage TT6 exo 19. Ah oui, c'est main 2, voilà, CTRL C, CTRL V, parce que j'en ai fait plusieurs avant. Python, donc, hop, main 2, je lance, voilà. Donc là, on voit le bateau, là, c'est le vecteur au niveau du vent. Donc là, il se rapproche au niveau de la ligne. Hop. Donc là, le vent, il se retrouve le vent à dos, donc là, il va accélérer. Voilà. Voilà, il accélère puisqu'il a le vent de dos. Et ensuite, ici, il va venir corriger et revenir petit à petit sur sa ligne. Donc là, on le voit. Et normalement, comme j'ai bien fait, normalement, la simulation s'arrête quand il dépasse. Voilà. Et ensuite, il va revenir à nouveau. Il se réécarte, il revient. Voilà. Et là, normalement, ça doit s'arrêter. Voilà. Donc ensuite, l'exo 24. Donc je regarde le temps. Donc l'exo 24, en gros, il fallait
mettre en place ce système. Donc ce système, bon, je l'ai expliqué dans le poly, mais si on peut faire un petit résumé quand même de l'énoncé, rapide, hop hop hop, voilà, en gros on a ici le système comme on voit ici. Donc ici en fait c'est un double steering qui doit suivre une courbe de lis-ajout. Donc on a les variables S1, S2, S3 qui correspondent à la vitesse latérale de la roue avant, la vitesse latérale de la roue arrière, la vitesse d'avance, voilà, les entrées U1, U2 qui correspondent à la dérivée de V1, la dérivée de V2 qui correspond à la vitesse de la roue avant, la vitesse de la roue arrière, l'angle θ et l'angle θ2 qui est l'angle de la roue avant et l'angle de la roue arrière, voilà, ça c'était ce qui nous donnait dans l'énoncé, et ensuite avec les équations, donc je vais faire le PDF, on est arrivé partant à ce régulateur, voilà, où on retrouve bien la partie véhicule qui nous était donnée et la partie contrôleur qu'on a rajouté. Donc voilà, si je mets à côté, normalement vous pourrez voir que on retrouve bien notre système, voilà. Donc axi, donc c'est ici qui correspond à cette matrice, voilà, ça c'est axi qu'on retrouve ici, moins 0,5, voilà, on retrouve bien. Ensuite F, donc c'est, on retrouve bien dans FTS qui correspond du coup à cette partie. Voilà, on fait directement le produit avec U, voilà. Ensuite, au niveau du contrôleur, on retrouve bien le P de départ. Ensuite, le S de arrêt. Donc là, on retrouve des A ici, donc c'est-à-dire DA qui est... ah oui, on calcule la dérivée de DA, c'est-à-dire cette partie, voilà. Ensuite, on retrouve SD qui est du coup cette partie. Voilà. Ensuite, on a trouvé U qui est égal à cette partie. Voilà. U, on retrouve bien. Et SD qui est bien égal à... SD, c'est où voilà, SD qui est là. Ça correspond bien à cette partie. Voilà. Du coup, voilà, maintenant je fais. Donc maintenant, je peux faire CTRL S, je regarde le temps pour voir si ça ne dépasse pas, c'est bon. Je lance la simulation, donc pour cela il faut que d'abord je me mette dans le point répertoire. CD, donc DD6, EXO 24, CTRL C, CTRL V. Voilà, Python, et voilà, il n'y en a qu'un, Python 24, double steering, je lance. Là, en rouge, on a notre consigne. Ah oui, parce que je n'ai pas montré, mais ici, on a oméga, t oméga, tt oméga qui correspond à notre consigne, c'est-à-dire le point rouge. Le point bleu, ben, c'est le point bleu qui est ici, c'était la position de départ. Voilà. Ensuite, ici, on a utilisé le symbole pour calculer XD, YD, DYD, bon, en fait tout ce qu'il fallait pour calculer la consigne. Et là on voit que voilà le véhicule suit le point rouge, voilà, hop hop hop. Voilà. Voilà, il prend le virage. Voilà. Et on voit qu'il accélère suivant que il essaye de toujours carter le point rouge le plus proche possible en fait de la consigne. Voilà. Voilà, il va tourner. Il tourne. Voilà, il récupère. Voilà, et ensuite, hop. Voilà, là, il tourne à nouveau. Voilà, ici le point, voilà, hop, hop, hop. Et voilà, et il fait X tours tout en suivant le point rouge. Donc voilà, j'ai terminé ma vidéo. Donc je vais faire une autre vidéo montrant du coup l'exo de l'avion et l'exo de l'isopar. J'ai préféré d'abord faire ces deux exos dans cette vidéo. Voilà, merci de m'avoir écouté. Bonne soirée.